Bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission hebdomadaire. Et si on parlait sport, eh bien ce soir est consacré à la discipline reine. Je la qualifie ainsi puisque c'est la discipline de base du sport en général, c'est l'athlétisme. On va faire un état des lieux de cette discipline aujourd'hui, une discipline qui nous a tant offert comme consécration au niveau international, avec des médailles d'or et également des médailles de bronze, d'argent et également des titres de champion du monde au niveau international, niveau mondial. C'est l'athlétisme algérien qui a brillé durant une certaine période et qui continue à le faire, mais on va dire moyennement, et on va justement nous intéresser à la situation de l'athlétisme sous tous ses angles. Et avec moi ce soir pour en parler, eh bien tout d'abord il y a le directeur technique national qui vient d'être installé récemment, Idriss Hawass, qui est avec nous. Idriss Hawass, bonsoir et merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie, monsieur Redouane. Ravi d'être avec vous sur le plateau de Si on parle des sports, et j'espère qu'on va passer une belle émission, surtout avec mon ex-président, M. Belhadjouja, que je vais présenter d'avant. Eh bien, vous m'avez précédé. Avec nous également Badreddine Belhadjouja, qui est également une grande figure de l'athlétisme algérien, puisqu'il a été président de cette fédération de 2009 à 2013. Et également, vous êtes un haut cadre du sport national. Tout petit. Pour moi, vous êtes plus grand que petit, hein, je vais le dire. Et donc, merci en tout cas d'être avec nous ce soir pour cette émission où on va s'intéresser à cette discipline pour laquelle vous avez tant donné, vous également, Idriss Hawass, qui, j'avais oublié de le dire, revient à la maison. C'est un retour au bercail, puisqu'il a fait plusieurs disciplines où il a fait un travail énorme. Et aujourd'hui, eh bien, il revient et c'est une bonne nouvelle, en tout cas pour l'athlétisme. Merci, Badreddine Belhadjouja. Bonsoir, monsieur Bendali Redouane. Heureux d'être avec vous sur ce plateau. Et bonsoir à nos chers téléspectateurs. Content, et j'ai l'honneur de me retrouver aux côtés de monsieur Idriss Hawass, expert dans plusieurs disciplines et nouvellement installé en tant que DTN, donc toutes mes félicitations. Merci. Alors, la première question, bien sûr, elle sera pour lui, puisque vous venez d'être installé comme directeur technique national dans une discipline, je ne vais pas dire compliquée, mais il y a du travail à faire. On va en parler, bien sûr, tout au long de cette émission. Vous avez accepter ce poste sans hésitation, Idriss Hawass? Non, c'était un peu difficile parce que quand c'est la fédération d'athlétisme, c'est une grande fédération. C'est une discipline qui a tant donné à l'Algérie quand même. Il y a des médailles olympiques, sans oublier les médailles des championnats du monde. C'est une fédération, c'est une discipline qui a beaucoup donné à l'Algérie sur le plan arabe, continental, méditerranéen, mondial, olympique. C'est un lourd fardeau, c'est une grande responsabilité d'être directeur technique national. Mais nous pensons quand même avec une certaine modestie. C'est-à-dire quand on a une envie de travailler avec une équipe composée il y a des techniciens, il y a des permanents, il y a des membres du bureau, il y a le président, M. Louaïl Yassine, et il y a même il y a beaucoup je peux dire que les gens de l'athlétisme quand même, la famille de l'athlétisme, peut-être que avec toute modestie, nous faisons une certaine unanimité en matière de compétences. C'est pour ça que c'était pas. C'est vrai que j'ai un peu réfléchi, j'ai beaucoup réfléchi, pas un peu, j'ai beaucoup réfléchi, mais quand il fallait prendre la décision,
suite à l'insistance surtout des membres de la fédération, j'ai pris la responsabilité. Et espérant que nous allons travailler parce que moi je suis habitué à travailler pour la discipline comme je l'ai fait dans les autres disciplines. Bon, je reviens à ma première famille, c'est l'athlétisme, c'est clair. Alors, Badreddine Bahjouja, l'athlétisme a tant donné, on le dit, on le répète, et ce n'est pas fortuit. C'est une discipline, moi j'ai dit discipline reine, je pense que vous êtes d'accord avec moi, malgré le fait que c'est une discipline qui attire le regard et la popularité seulement dans les grandes circonstances. Quand il y a des événements internationaux, malheureusement, quand il y a des compétitions au niveau régional, local, il n'y a pas grand monde. Hein. J'ai l'habitude de venir au stade Sato, par exemple, pour des compétitions nationales, et il n'y a pas grand monde. Pourquoi cette différence de popularité? Écoutez, ça revient à plusieurs paramètres. D'abord, le côté médiatique. Il faudrait quand même que la fédération se penche un peu, s'approche des organes, les organes de médiatisation, pour tisser quand même un lien, pour qu'il y ait plus de médiatisation, et à partir de là, ça va drainer d'autres jeunes à pratiquer cette discipline, et puis ça va vulgariser cette discipline. Moi je dirais que c'est d'abord, pourquoi vous la qualifiez si bien en tant que... C'est une discipline première olympique, hein. Il faut le rappeler peut-être à nos chers téléspectateurs. Même avant les Jeux olympiques modernes, c'était des gestes de l'athlétisme. L'athlétisme est complexe, moi je ne vais pas rougir à le dire, parce qu'elle est multidisciplinaire. Et d'une discipline à une autre, l'approche méthodologique de l'entraînement est différente. Vous passez par exemple des sauts verticaux vers les sauts horizontaux, c'est tout à fait différent. C'est ça qui fait la complexité de la discipline. C'est un sport beau à voir, il faudrait peut-être plus le médiatiser. Et c'est peut-être pour cela que lors des Jeux Olympiques, le programme de l'athlétisme est toujours à la fin. À la fin, parce que c'est un sport vraiment plaisant, c'est un sport où on voit tous les gestes méthodologiques sur le plan biomécanique. Vous savez, si on voit un lancer de poids, et après on revoit par exemple un coureur de 100 mètres, c'est une morphologie différente des athlètes, c'est une approche différente, donc c'est complexe, c'est une discipline réellement complexe et dure à pratiquer. Maintenant, ce qui a fait la force de l'athlétisme dans le temps, c'est un des paramètres, ce qui a eu des sommités, il y a eu des gens qui sont passés par cette fédération. Je peux citer par exemple Saïd Lounas, M. Megnounif, M. Si Mohamed Jamel. Ce sont des sommités quand même qui ont fait de l'athlétisme et qui ont fait des résultats. De grandes figures de l'athlétisme. Absolument, et qui avaient une vision de développement. Alors, avant d'aller au fond des choses, moi, ce que je vais vous proposer, c'est de faire un peu l'état des lieux, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec une rétrospective sur, justement, cette discipline qu'est l'athlétisme algérien, et c'est un sujet signé Mokhtar Hammani. L'athlétisme demeure la discipline la plus pourvoyeuse de titres et de médailles pour le sport algérien dans l'histoire des participations aux Jeux Olympiques, avec 10 médailles, 4 en or, 3 en argent et 3 en bronze. Ce premier sport olympique, qui colle parfaitement bien à la nature et à la morphologie de l'Algérien, a été tout d'abord un mode d'expression pour bon nombre de sportifs algériens durant la période coloniale. Une période durant laquelle nos anciens champions dominaient la scène sportive, notamment dans les épreuves de fond, de demi-fond et de cross-country. La tradition a été perpétuée juste après l'indépendance de l'Algérie, où on commençait à obtenir des résultats non négligeables sur le plan international. La médaille d'or de Bouala Marahoui lors des Jeux méditerranéens de 1975 à Alger, soit 13 ans après l'indépendance, constituait le premier grand exploit sportif mondial qui donnait à réfléchir aux responsables de l'époque quant à une prise en charge sérieuse des spécialités de demi-fond et de fond. Et l'idée d'une nation sportive à partir de résultats obtenus effleurait déjà les esprits.
La réforme sportive, bien réfléchie par des têtes pensantes algériennes, avait fait éclore un plan de relance de la discipline au moment où le sport roi donnait satisfaction. Le plan de relance ne tardera pas à donner ses fruits quelques années plus tard avec les premiers podiums mondiaux, à commencer par le bronze des Jeux mondiaux de 85 signés à Othman Belfar en 100 hauteur, sont suivis la première consécration mondiale en 91 par le roi du 1500 mètres durant une quinzaine d'années, Nordin Morsli, et la première dame en or sur la même distance, Hassiba Boulmarqa. Ceci n'est pas un rappel historique, mais le résultat d'une stratégie payante. Le projet Morsli Boulmarqa ouvre la voie ensuite à d'autres projets ciblés initiés par nos valeureux techniciens de l'Institut de la science et de la technologie du sport de Del Ibrahim, qui n'attendront pas la venue d'une nouvelle réforme qui s'adapte à une nouvelle époque pour prendre en charge une jeune génération qui prendra le relais ensuite pour s'imposer dans différentes spécialités et pas uniquement dans nos distances de prédilection. Aujourd'hui, et au lendemain de la belle médaille de bronze de Jamel Sedjati sur le double tour de piste des Jeux de Paris, des questions se posent. Accorde-t-on assez d'intérêt à l'athlétisme? Y a-t-il une réelle stratégie de formation et de relance pour mettre fin à la déperdition des jeunes athlètes? Et enfin, à quand de grandes compétitions organisées ici en Algérie? Voilà, 3 questions. En conclusion, que raconte si bien Mokhtar Hammani, c'est vrai, 3 questions importantes. Accorde-t-on assez d'intérêt? Est-ce qu'il y a la formation? Et bon, on va y répondre. Et également, les grandes compétitions ici en Algérie d'athlétisme. Il y a une bonne nouvelle, on va en parler tout à l'heure, elle a été annoncée par le président de la fédération. Mais moi, la question que je voudrais vous poser, on va revenir un peu en arrière. Il y a eu Boalem Arhoui, bien sûr, en 75, sur 3000 steeples. Il y a eu ensuite, on va dire, une longue traversée du désert. Et puis, il y a eu cette période faste, qui a débuté avec Nordin Morsli, champion du monde en salle, et après Boulmarqa, et également Morsli. Ensuite, Nouria Bini Damarah, et également Azdim Brahmi, et aussi après Saïd Garni, Jabir. Saïd Siyaf. Donc, tout cela, ça a fait que l'Algérie était vraiment au sommet au niveau de l'athlétisme. Et après, encore une fois, la traversée du désert. Comment vous l'expliquez, Badardine Hadjouja? Écoutez, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, parce que quand on dit 2-3 médailles aux Jeux Olympiques, ce n'est pas un grand exploit, il faut le dire. Maintenant, il va falloir mesurer ces étapes, c'est-à-dire faire une réelle évaluation, c'est dire est-ce que ces résultats, c'est le fruit d'une véritable stratégie, ou bien ce sont des athlètes exceptionnels. Donc là, si vous me parlez par exemple... C'est une période spontanée, vous voulez dire? Non, ce n'est pas ça. Vous savez, parfois, on est champion. Si je prends l'exemple de Morsli, vous savez, il était venu avec des performances extraordinaires en cadet et en junior, déjà de tennis. Donc, est-ce que c'est réellement le fruit d'une stratégie? Ça reste une problématique. Ou bien, il y a eu... ou bien c'est un athlète exceptionnel. C'est un travail de longue haleine. C'est vrai qu'il a été accompli avant, en amont, et après en aval, on a eu les bons résultats. Mais après, qu'est-ce qu'il y a eu après? Écoutez, après, justement, la question se pose. Est-ce que le résultat qu'on a eu, c'était le fruit d'une stratégie bien étudiée, ou bien c'était des athlètes quand même exceptionnels? Parce que vous avez des athlètes exceptionnels qui naissent déjà champions. C'est le cas de Morsli, il faut le dire. Il a été découvert par Mohamed Hammouni, il était cadet, ses pulsations ne dépassaient pas les 40 battements par minute. Donc c'était quelqu'un qui était né champion. Maintenant, Boulmarqa a été formé par un enseignant de PS, et d'abord par un enseignant de PS, Aboud El-Abed. Oui. Ensuite, elle a été mise chez Ammar Boras, qui a fait la continuité, mais a eu des entraîneurs à la base pour ses athlètes.
Donc maintenant, je dirais qu'il y a eu des mécanismes pendant des périodes par des experts qui sont passés par cette fédération. Et je réitère le nom de Lounas, qui a fait beaucoup pour l'athlétisme algérien. Il avait mis des mécanismes en place pour qu'il y ait quelque chose. Ensuite, il y a eu M. Megnounif, qui était quand même un expert aussi, et qui avait travaillé dans la continuité. Donc, il s'agit, vous savez, en athlétisme, il suffit qu'il y ait. Mais il reste quand même quelque chose d'inexpliqué, quelque part. Parce que moi, bon, c'est vrai ce que vous avez dit, mais par exemple, je vous prends une exception. Nouria Beni Damrah. C'est une exception parmi tout ce lot de champions. Mais oui, on ne peut pas dire que ces résultats, c'est par rapport à une stratégie mise en place. Voilà. Et ben voilà, justement. Quand on a encore une fois, quand on glane dans une échéance olympique 3 médailles d'or ou 3 médailles n'importe quelle couleur, on ne peut pas dire qu'on est au top niveau. Il ne faut pas trop crier que nous avons une stratégie, nous avons une politique sportive qui a donné. Non, c'est à mon avis, mon humble avis, il y a eu beaucoup d'exceptions, beaucoup d'athlètes exceptionnels et ils étaient voués à la réussite. Idriss Hawass, la question posée par Mokhtar Hammani, pourquoi on n'accorde pas beaucoup d'intérêt à l'athlétisme? Vous êtes bien placé pour y répondre. C'est vrai, en matière de résultats, c'est le sport numéro 1 en Algérie. En matière de résultats, quand on parle Jeux Olympiques, Championnat du monde, l'athlétisme, c'est le sport numéro 1 en matière de réalisation des grands résultats au niveau olympique et au niveau mondial. La problématique se pose au niveau de la base. Déjà, nos clubs, nos ligues reçoivent des subventions dérisoires. C'est-à-dire, parfois, c'est vrai, à une certaine époque, il y avait le sport scolaire. C'est-à-dire qui faisait l'équilibre avec les clubs. C'était le vivier. C'était le vivier, exactement. Maintenant, les données ont changé. Maintenant, c'est les clubs qui font la formation. Mais la problématique, maintenant, en matière de développement de notre sport national, l'athlétisme, déjà, nous avons des pôles, c'est-à-dire des pôles de développement. Par exemple, le demi-fond et le fond, nous avons les hauts plateaux. C'est clair, on ne peut pas... quand on voit Sedjati, c'est un athlète qui nous vient de Sougar. Quand on voit Azdin Brahmi, c'est vrai, c'est un gars, c'est un fils de Ziam al-Mansouria, mais il a vécu à Sitif. Hassib Aboul Marqa nous vient de Constantine. Mais ça, c'est une vérité. Saïd Siyaf, il nous vient de Hammad Bouzien. Voilà. Ça date de longtemps, depuis longtemps. Ça veut dire qu'on a certaines spécificités. C'est vrai, mais il n'empêche que nous avons eu de très bons athlètes dans des épreuves techniques. Nous avons eu une médaille de bronze aux Jeux Olympiques grâce à Hamad Abdelrahman, le président du comité sportif olympique algérien. Et nous avons eu quand même une championne du monde junior, Rahouli Baya, au championnat du monde à Annecy en 1998 avec... faut dire avec un grand monsieur, un grand entraîneur qui nous a quitté l'année passée, c'est monsieur Aït Ammar Mustafa, qui a l'année passée entraîné Triki, qui a gagné la médaille d'argent au championnat du monde en salle. Ça veut dire nous avons de grands techniciens. Je vais essayer, bon, on ne parle pas de l'encadrement. Voilà, c'est la problématique maintenant. C'est chaque fois, on pose les mêmes problèmes. La problématique de développement de l'athlétisme au niveau local. Parce que c'est ça la véritable, je pense quand même, la véritable issue de notre athlétisme. C'est-à-dire, si on veut vraiment lancer notre athlétisme, il faut le lancer au niveau de la base. Parce que quand vous voyez que l'argent, on le dit, je le dis, il faut, au niveau des fonds de wilaya, part au football.
même pas les autres disciplines. Alors que l'athlétisme, quand vous voyez le nombre de champions, je ne parle pas des champions olympiques et champions. Parce que même au niveau des wilayas, il y a des champions d'Afrique en jeunes, il y a des champions du monde, des vice-champions du monde. Mais l'intérêt, je pense quand même, je pense que les responsables au niveau des wilayas, je ne vais pas citer le directeur de la jeunesse et même l'Iwali sont responsables de cette situation. Si on veut vraiment aller vers le véritable développement de l'athlétisme, on doit mettre les moyens. Maintenant, nous avons, pour terminer, nous avons les pistes d'athlétisme. Mais on doit équiper nos stades avec un équipement. On va revenir à l'infrastructure tout à l'heure, parce que c'est un problème également important, c'est un point qu'on va évoquer. On va parler également des compétitions, notamment les challenges de cross, c'est la saison d'ailleurs en ce moment, qui se déroule à travers le pays. Et justement, lors du dernier cross qui s'est déroulé à Chlef, le cross Ahmed Klouch, eh bien, notre reporter Toufer Derbel a rencontré le président de la Fédération algérienne d'athlétisme, Yassine Louail, qui vient d'être réélu d'ailleurs à la tête de la fédération, et il lui a parlé justement des difficultés qu'il y a dans la programmation des compétitions et des challenges. Concernant les challenges, c'est vrai que quelques challenges se passent dans la même journée. Moi je pense que c'est une question, c'est la période qui est un peu courte. Et tout le monde prépare le championnat d'Algérie à Tizi Ouzou le 15 février. C'est vrai qu'on peut revoir ce programme l'année prochaine, Inch'Allah, pour que les athlètes peuvent participer dans tous les challenges, pas dans tous les challenges sur les 11 challenges, mais ils peuvent au moins participer sur 8 ou les 7 ou 8 challenges. Et nous aussi, en tant que responsables, toute la fédération pourra assister à ces 11 challenges, Inch'Allah. On pourra faire quelque chose l'année prochaine, Inch'Allah. Ça, c'était donc le premier aspect évoqué par le président de la Fédération algérienne d'athlétisme. Le deuxième aspect, la question lui a été posée également par Toufer Derbel, et concerne justement les compétitions internationales qui se déroulaient autrefois en Algérie. On n'en a pas vu beaucoup ces derniers temps. Est-ce qu'il y a justement des projets en perspective dans ce domaine? On va écouter le président de la Fédération algérienne d'athlétisme, Yassine Louail, qui nous parle justement de ce point qui est très important, et il est au micro de Toufer Derbel. Voilà, on va la voir dans un tout petit instant. C'était un point qu'on avait abordé tout à l'heure. Justement, on va écouter le président. Avec vous, on avait parlé de ça, et on va y revenir justement après avoir écouté le président de la Fédération algérienne d'athlétisme. Commencer à faire un peu de publicité pour ces compétitions. Comme vous l'avez si bien dit, on a installé le comité d'organisation, qui est composé de personnalités sportives anciennes. Bon, on va commencer par le championnat arabe qui va se dérouler entre le 30 avril et le 4 mai, championnat arabe senior. Juste après, le 28 juin, on aura le meeting international. Donc le 28 juin, le congrès de la Confédération africaine, le 11 et le 12 et 13 juillet. Tout de suite après, du 14 au 18, on a le championnat d'Afrique U18, U20. Donc, je dirais que je suis très honoré d'avoir accepté ces organisations de ces championnats, surtout arabes et Afrique, parce qu'ils ont été normalement le championnat d'Afrique U18, U20. C'est à Madagascar, mais ils ont désisté au dernier moment. Le CA nous a interpellés pour organiser. On a accepté. Ils sont venus ici. Ils ont été émerveillés. On va
on va le réussir, le défi Hadaya, et surtout en Oran, parce que je veux organiser tous ces championnats à Oran, pour montrer la vraie image de la nouvelle Algérie, pour donner l'image d'Oran, pour donner l'image de notre gouvernement, notre président, comment ils ont installé, réalisé ces infrastructures qui sont des normes internationales mondiales. Voilà, il a parlé justement des infrastructures, c'est vrai, il faut pas négliger cela, il faut le souligner. Il y avait un manque au niveau des infrastructures et aujourd'hui, on peut s'enorgueillir d'avoir quand même plusieurs stades qui ont des pistes d'athlétisme de niveau international et ça va peut-être également stimuler un peu plus on va dire le développement de la discipline. Badreddine Belhadjouja. Entièrement d'accord avec vous, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, tout simplement parce qu'aujourd'hui, les exigences du haut niveau, écoutez, ce ne sont pas les exigences du haut niveau des années 90, il faut le dire. Est-ce que, par exemple, la science, on a atteint une technologie, par exemple, en Algérie pour l'utiliser au niveau, par exemple, de l'athlétisme qui est à temps donné. Écoutez, quand un entraîneur n'a pas un petit appareillage pour la mesure... Vous parlez de la préparation des athlètes. Bah oui, les exigences sont inaccessibles pratiquement. Elles sont pointues maintenant. Pointues et ils sont énormes. Vous savez, autour d'un champion, combien de personnes gravitent? Combien de personnes accompagnent cet athlète pour avoir une médaille? La médaille d'or aujourd'hui aux Jeux Olympiques, elle est très coûteuse. Il faudrait investir sur ce plan. Est-ce qu'on a réellement, on a, si vous voulez, on a les moyens et les exigences qu'il faut pour former un champion olympique? Je dirais non. Il y a un manque flagrant sur le plan technicité, sur le plan moyen, parce qu'il ne suffit pas aussi d'avoir les infrastructures. C'est vrai que l'État a investi et c'est très bien. Aujourd'hui, nous comptons plus de 100 pistes d'athlétisme, mais est-ce que ces pistes sont accompagnées de matériel pédagogique d'entraînement, pas de compétition? Toute la différence est là, parce que le matériel d'entraînement est tout à fait différent du matériel de compétition. D'ailleurs, normalement, le matériel de compétition, on l'utilise uniquement pour la compétition. Donc, voyez-vous, il y a plein de choses. Est-ce que l'université, par exemple, est-ce qu'il y a des passerelles entre l'université, la recherche scientifique et les techniciens qui sont sur le terrain? Donc, vous voyez, il y a un amalgame d'exigences qu'il faudrait mettre en place. Et, ma foi, on n'est pas à ce niveau-là. Il faut le dire. Et c'est pour cela on va essayer de rester optimiste. Et non, oui, c'est pas pour paraître désagréable. Non, pas du tout. Mais c'est pour dire les quatre vérités. C'est pour dire et expliquer aux téléspectateurs que l'athlétisme, c'est le sport le plus pauvre. Et je vais rectifier un truc, c'est que si jamais les éducateurs au niveau des 58 wilayas, qu'on appelle entre guillemets petits éducateurs, ce sont eux qui sont en train de fournir et de travailler dans des conditions lamentables pour nous fournir des talents sportifs. Alors, vous avez très bien résumé la situation, et d'ailleurs, c'est vous qui posez la question en quelque sorte pour Idriss Hawass, pour qu'il puisse nous répondre justement sur tous ces aspects. Idriss Hawass, aujourd'hui, est-ce que vous êtes la fédération, et vous qui êtes directeur technique national, est-ce que vous pensez que vous êtes prêt à relever ce défi, c'est-à-dire à apporter tous ces moyens pour pouvoir préparer un athlète? Vous savez, Radouane, que le directeur technique national, c'est le responsable numéro 1 de la politique technique de la fédération et de la discipline. C'est-à-dire le DTN qui n'a pas un projet, qui n'a pas une vision, qui n'a pas lieu d'être.
Je pense quand même qu'avec notre modeste expérience, quand même, nous avons 32 ans d'expérience en matière de responsabilité. Quand même, nous avons une idée et j'ai eu à travailler dans cette fédération dans des moments où il n'y avait pas d'argent. Et on a eu des champions du monde. Je me rappelle en 92-93, Badrou était directeur technique national au niveau de la fédération de la FAS. Nous avons lancé le projet des jeunes talents Génération 2000. Si vous vous rappelez, il y avait Hamad, il y avait Rahouli. Nous avons travaillé en collaboration et la fédération d'athlétisme avec la fédération de sport scolaire. Heureusement qu'il y avait, je le dis honnêtement, heureusement qu'il y avait M. C. Mohamed Jamal. Allah يذكره بالخير ان شاء الله يكون بصحه parce que vraiment ça fait longtemps qu'on l'a pas vu et monsieur Belhadjouja, nous avons fait un travail de détection et de sélection des jeunes talents. Et dans ce groupe-là, il y avait Hamad, il y avait Saïd Garni, il y avait Rahouli Baya, il y avait Bessoul'id, il y avait Saïdi Siyaf. Que des champions. Voilà, tous ces jeunes, c'est-à-dire nous l'avons détecté, et la fédération d'athlétisme, et moi j'étais à la fédération d'athlétisme, responsable des jeunes talents, avec M. Belhadjouja, nous avons fait un travail de collaboration. Et là, nous avons lancé ce projet-là. Ces jeunes-là, nous les avons... Il y avait Aboub, il y avait Zerdoum, il y avait beaucoup d'athlètes. Cette génération 2000, on l'a préparée de 92, c'est-à-dire 2 mandats. Bon, alhamdoulilah, cette génération, nous avons eu, cette génération, nous avons eu 3 médailles aux Jeux Olympiques. Il y avait Saïdi, Hamad, Saïdi au 5000, Hamad Abdelrahman et Saïd Garni Djabir. Je pense que cette expérience qu'on l'a vécue ensemble, ça nous a donné quand même, moi en tant que maintenant en tant que directeur technique national, nous avons quelques talents qu'on est obligé de prendre en charge, même sur le plan au niveau local et surtout au niveau de la fédération, c'est-à-dire tout jeune talent, je peux dire confirmé, on va le prendre en charge. Et nous avons quelques jeunes. Nous avons maintenant le cadet qui a fait hier 2,17. Un cadet qui a fait 2,17. Vous imaginez, c'est une performance extraordinaire. Nous avons une jeune fille de Chlef. C'est une junior, elle s'appelle Abd Nesrine quand même. Mais nous avons d'autres talents, peut-être que je ne veux pas trop citer tous les athlètes. Nous avons des jeunes qu'on est obligé de les suivre. On est obligé de mettre les moyens pour leur suivi, surtout pour leur suivi. Mais est-ce que vous avez, pour répondre à la question de Badreddine Belhadjouja, est-ce que vous avez l'encadrement qu'il faut justement et la technologie dont il a parlé tout à l'heure pour justement aller très haut? Des exigences de haut niveau. Nous allons mettre les moyens. Déjà, l'État est prêt, je le dis, par le biais du ministère de la Jeunesse et des Sports, que nous remercions parce que l'État a toujours été aux côtés des athlètes. Elle a toujours assuré un accompagnement aux athlètes. Maintenant, quand on parle de la technicité, nous, en tant que direction technique nationale, nous sommes responsables de la planification et de la programmation des stages et de mettre les moyens. Mais maintenant, au fur et à mesure, nous allons discuter avec les entraîneurs sur les programmes, sur les contenus, et surtout, Badrou a parlé parce que maintenant c'est vrai. Et maintenant, nous avons la préparation individuelle qui est très importante. Maintenant, ce n'est plus l'athlète et l'entraîneur. Maintenant, c'est un groupe méthodologique. Tout un staff. Voilà, tout un staff composé d'un entraîneur adjoint, d'un préparateur physique, d'un nutritionniste, d'un psychologue. Ça, maintenant, dans la préparation individuelle, on y trouve la composante de ces staffs. Maintenant, qu'est-ce qui reste? Il reste, c'est-à-dire comment aller d'une étape à une autre étape, c'est-à-dire comment aller de A
à B vers C vers D. C'est-à-dire comment atteindre des objectifs. C'est-à-dire quand il y a une bonne planification, quand il y a un bon suivi, et surtout un suivi rigoureux, sur tous les plans, technique, médical, sur tous les plans, quand il y a un bon suivi de ces athlètes, je pense quand même ça peut réussir. Ça peut réussir. Et quand vous, par exemple, quand vous avez, exemple, je vais vous citer un athlète. Maintenant, Jamal Sedjati. Je pense que l'État a mis tous les moyens, je parle de l'État et de la fédération. Tous les moyens qu'on a au niveau de la fédération sont mis à la disposition. Et de Sedjati et des autres athlètes. Maintenant, c'est vrai, on est dans une période un peu cruciale. Maintenant, on est au début du mandat. C'est vrai, il y a vous savez, la situation est un peu, je peux dire, je dirais pas, elle est un peu ambiguë parce que c'est une question, parce que les moyens, parce que les athlètes, je vous dis maintenant, les athlètes n'attendent pas pour leur préparation. C'est-à-dire, si vous n'avez pas les moyens, surtout les moyens financiers, pour aborder la préparation de vos athlètes, ce sera un peu délicat parce que vous savez, l'année financière commence, c'est-à-dire commence à partir du 1er janvier au 31 décembre, mais quand vous voyez les subventions rentrent au mois de exemple, les subventions de l'État parfois rentrent un peu en retard, ça peut perturber la préparation des athlètes. Vous pensez être prêt pour les prochains Jeux Olympiques? Oui, bien sûr. On reste au niveau, si on reste à la tête de la direction technique nationale, je pense quand même on aura des athlètes, parce que quand même nous avons d'autres athlètes qui sont en pleine préparation. Je vais citer, exemple, Gouaned, Moula, Triki, au triple saut. Pourquoi pas? C'est vrai qu'il est passé à côté aux Jeux Olympiques de Paris, mais c'est un athlète qui peut revenir. Et nous avons d'autres jeunes. Nous avons Chinitef, nous avons quand même pas mal de jeunes qui peuvent... Alors, juste un autre aspect que je voulais aborder avec vous. Je sais qu'on passe un peu du sommet vers la base. On a parlé tout à l'heure des clubs. Ah, oui. Le grand problème de l'athlétisme, c'était les clubs. Aujourd'hui, on sent qu'il y a quand même une petite émergence de clubs qui se tournent vers l'athlétisme. Bedardine Belhadjouja. Il y en a plusieurs et c'est tant mieux. Je pense que c'est une bonne nouvelle. C'est une très très bonne nouvelle. Le club, c'est la cellule de base d'une discipline. Il ne faudrait pas parler de fédération ou de ligue avant de parler de club. Vous savez, toutes ces structures, à mon avis, à mon humble avis, toutes les structures qui gravitent autour d'un sport, c'est au profit de l'athlète, c'est pour le mettre à l'aise. Mais qui prépare les athlètes? C'est le club d'abord. Oui. Qui développe l'athlète? Ce sont les clubs qui développent l'athlète. Si on a plus de clubs, on a plus d'adhérents et on a plus de possibilités de dénicher des champions. Maintenant, juste pour revenir, on ne va pas tout mettre sur le dos de notre ami, il vient d'être installé, mais c'est un tout, ce n'est pas uniquement comme il le disait. C'est pour ça que je parle des clubs, justement. Oui, comme il le disait, tantôt, il a totalement raison. Ce n'est pas une affaire d'un DTN, c'est une affaire d'abord d'un plan d'action fédéral. Et lui, il s'inscrit dans cette optique. Lui, il doit mettre en place, au niveau de sa direction, des mécanismes qui répondent à un plan d'action. C'est comme ça que les choses devraient être faites. Maintenant, comment doit-on défendre les exigences au niveau de l'État, au niveau du ministère? Il faut leur faire comprendre qu'aujourd'hui, la médaille d'or ou une médaille quelconque au niveau des championnats du monde ou des Jeux Olympiques, elle est lourde. Elle demande beaucoup d'exigences. Les choses ont évolué. Et moi, quand j'entends dans certaines chaînes, excusez-moi, certaines personnes dire que le sport, ce n'est pas scientifique. Je suis désolé. La technologie, elle accompagne le sport. Et d'autant plus pour l'athlétisme. Effectivement. Vous savez, toutes les études biomécaniques se font d'abord sur deux sports. Les études biomécaniques. La biomécanique, pour que notre cher spectateur comprenne, c'est l'étude des techniques sportives. Et c'est avec ça qu'on avance, que l'athlète avance. Elles sont faites
à travers l'athlétisme, les gestes de l'athlétisme et de la gymnastique. Absolument. Aujourd'hui, il faut cesser de dire nous allons faire. Moi, je donnerai 2 mandats à notre ami. Il ne faut pas dire que nous allons avoir des médailles aux prochains Jeux olympiques. Il faut commencer à travailler et espérer dans 2 mandats. Mais il faudrait convaincre les pouvoirs publics, il faudrait convaincre le ministère, il faudrait peut-être convaincre le gouvernement et dire voici mon plan de redressement et voici les résultats auxquels on espère, mais voici en parallèle les exigences sur le plan financier. Je pense honnêtement qu'il y a aujourd'hui une volonté politique. Ah oui, elle existe. On la voit par exemple, on revient au club, on la voit à travers les clubs. Aujourd'hui, la plupart des clubs sont sponsorisés, même parrainés, je vais dire, par les grandes entreprises publiques. Donc, c'est une très bonne nouvelle pour l'athlétisme, mais justement, on s'est intéressé à un club qui vient de se tourner vers l'athlétisme. Il s'agit du GS Cossider. Et justement, Sarah Derbel est allée nous faire ce petit reportage sur ce club qui investit dans l'athlétisme. Battre des records et honorer l'athlétisme algérien à l'échelle nationale et internationale, ce sont là les objectifs de ce nouveau-né. Le GS Cossider, connu principalement dans le monde du basketball, a décidé cette fois-ci d'élargir son champ d'action en intégrant une section d'athlétisme. Un projet ambitieux qui repose sur l'engagement des meilleurs athlètes d'Algérie et d'un staff technique qualifié. Les responsables de Cossider, qu'on remercie ici, voient grand avec le groupement sportif. On a commencé par intégrer la discipline d'athlétisme. Il y a des athlètes, il y a un groupe d'entraîneurs qui sont vraiment performants. درنا مجهودنا شفنا مع الزملاء العدائين والمدربين باش نشكلوا فريق يكون في المستوى تاع النخبه. C'est une initiative dont nous souhaitons que ça se répercute positivement sur nos athlètes et sur l'athlétisme algérien. Et nous aimerions bien que d'autres sociétés font la même chose pour essayer d'aider quelques clubs, puisque l'athlétisme, c'est une discipline porteuse. C'est une excellente initiative à l'égard de l'athlétisme algérien, parce qu'on sait tous que l'athlétisme est une discipline pourvoyeuse de médailles, et que la performance, elle passe notamment à travers des initiatives pareilles, parce qu'il faut savoir que les clubs, c'est le maillon le plus important dans tout le développement de la discipline. L'une des vedettes de ce club, le champion méditerranéen, qui détient également d'autres titres mondiaux, Slimane Moula, spécialiste du 800 mètres, qui compte revenir en force. Les gens اللي خدموا في كوسيدر ما شاء الله عباد الله يبارك دونك ان شاء الله نديروا دي طري بون ريزولطا سيت اني معاهم بون لوبجيكتيف ان شاء الله سيت اني عندي شامبيون دي موند في طوكيو ان شاء الله في موا سبتمبر انا راني مع لا بريباراسيون ان شاء الله والحمد لله راني بديت الريبروني وان شاء الله نديروا ان شاء الله لي ريزولطا سيت اني. L'enthousiasme est au rendez-vous, même du côté des autres athlètes qui sont déterminés à honorer les couleurs du club. Ils se disent reconnaissants des moyens mis à leur disposition. والحمد لله يعني حسب واش تكلمنا مع مسؤولي فريق كوسيدار وعدونا باشياء جد ان شاء الله مبشره بالخير لنا احنا كعدائين وحنا ثنا رانا هنا باش نمدوا شعلنا باش نشرفوا فريق كوسيدار وكذلك نكونوا عناصر فعاله
في هذا الفريق ان شاء الله. فرنا عفايس اللي ما لقيناهمش في ديك كلوب واحد اخرين، ولقينا تاني دي بون سويفي، لقينا تاني دي بون موان اللي يقدروا يعاونوا واحد داير سبور بروفيسيونيل، ماشي زعما بوغ ان اتلت بروفيسيونيل. بوغ ان اتلت بروفيسيونيل يسحق بزاف لي موان، وجابوا لنا هاد لي موان، وان شاء الله نكونوا كما محبين ان شاء الله. ان شاء الله نكونوا على حسن الظن الفريق هدايا الكونسيدر، ونشرفوهم ان شاء الله على المستوى الوطني والدولي ان شاء الله. Le pari de Considère dans l'athlétisme est audacieux, avec un encadrement de qualité et des athlètes déterminés. Ce club a donc toutes les cartes en main pour se faire une place parmi les grands. Voilà un bon signe pour l'athlétisme et je dirais également qu'il y a d'autres clubs qui ont également emboîté le pas, puisque le CRB avec le groupe Madar et on l'espère également l'USM Alger, on parle de l'USM Alger, je ne sais pas si c'est confirmé, mais en tout cas tous les grands clubs et les entreprises qui gèrent ces clubs devrait se tourner un peu vers la discipline reine. Je l'appelle encore comme ça. C'est une très très bonne chose. Hein. J'applaudis, je tire chapeau aux initiateurs. C'est une très bonne chose. Et voyez-vous, à travers ce reportage, les athlètes se disent on a tous les moyens maintenant. Ce ne sont pas tous les moyens du haut niveau. Il faut le faire comprendre à nos chers téléspectateurs. Ce sont des moyens, si vous voulez, minimal pour un entraînement. Vous savez, mon ami, l'athlète en athlétisme, il est professionnel à l'entraînement. Il est professionnel à l'entraînement à un degré très haut. C'est tout le monde qui souffre sur une piste. C'est tout le monde qui s'entraîne quotidiennement pendant toute l'année. Malheureusement, sur le plan moyen, sur le plan indemnité des athlètes. Vous savez, quand un jeune athlète quitte ses études pour aller faire du sport, il s'investit à fond. Mais en contrepartie, il n'a rien. Il n'a même pas une paye. Dans l'amateurisme, en quelque sorte. Ben oui, il est amateur dans les moyens, mais il est plus que professionnel quand il s'agit de travailler d'arrache-pied sur la piste. Alors, on approche de la fin de l'émission, malheureusement, on pourrait en parler pendant des heures et des heures de l'athlétisme. C'est toujours un plaisir de le faire avec des personnes comme vous. Et alors, Driss Hawass, l'avenir, vous le voyez comment? Nous, honnêtement, nous lançons, je le dis maintenant, c'est-à-dire c'est un message qu'on doit porter aux responsables locaux. Moi, je le dis, qu'on doit aider l'athlétisme, surtout au niveau local. C'est-à-dire parce que des fois l'objectif, parce que la ligue ou le club, c'est des démembrements de la fédération et surtout les responsables locaux doivent c'est-à-dire mettre les moyens pour ces jeunes-là, pour augmenter le nombre d'athlètes et surtout pour détecter les bons athlètes, surtout les jeunes talents. Ça, c'est le premier point. N'oublions pas que moi, je tiens à attirer l'attention aux responsables locaux. Dans le programme du président de la République, c'était le sport scolaire, le sport universitaire et l'athlétisme. L'athlétisme, c'est-à-dire pour mettre les moyens et surtout pour permettre l'éclosion de jeunes athlètes. C'est ça le but. Et la prise en charge du haut niveau, je vous assure que l'État a toujours assuré, grâce au ministère de la Jeunesse et des Sports, a toujours assuré l'accompagnement des athlètes en matière de moyens de préparation de très haut niveau, Badrou. Et vous savez, vous connaissez, vous étiez président de la fédération, et quand même vous connaissez beaucoup de choses. Et ce qui nous a manqué peut-être, c'est vrai qu'il y a eu certains échecs, mais j'espère cette fois-ci que les erreurs qu'on a faites durant les mandats passés ne se répètent pas. C'est ça l'objectif. Pour conclure, de ces erreurs, on apprend comment corriger l'avenir. Hein. Comment corriger? Écoutez, il faudrait que ces moyens soient définis, noir sur blanc. Mais qui va définir ces moyens? Parce que l'État réellement
elle est là à écouter. Mais pourvu qu'on lui ramène réellement une feuille de route, inscrit dedans qu'est-ce qu'on a besoin, les besoins de cette fédération et les coûts, etc. Il faudrait une réelle étude. Mais qui est responsable? C'est la fédération. Je suis désolé, c'est à la fédération de tracer ces mécanismes et montrer à l'État qu'ils sont là pour l'athlétisme. Et l'État, on l'a vu, il y a une volonté politique, il y a eu construction d'infrastructures, il y a eu les 14 000 enseignants d'EPS au niveau du primaire décidés par Monsieur le Président de la République, mais ce n'est pas à Monsieur le Président de la République de venir dire comment on va établir le travail au niveau de ce primaire. Il faut qu'il y ait un suivi. Écoutez, il faudrait qu'il y ait réellement un travail bien écrit, bien établi, avec des mécanismes. Voici les opérations qu'il nous faut à court terme, à long terme et à moyen terme. Pour terminer, je tiens à vous rassurer, M. Belhadjouja Badro, que nous avons déjà préparé ce travail-là. Et il y a pour c'est-à-dire tout le programme, même les discussions budgétaires, les moyens à mettre pour les athlètes de haut niveau, pour les équipes nationales, pour les jeunes talents et surtout le plan de développement de la discipline au niveau local. Eh bien, monsieur, on l'espère en tout cas, et je vous remercie d'avoir été là pour en parler. Des analyses très, très pertinentes. Et surtout, peut-être, pourquoi pas, des appels qui seront écoutés par les différents responsables à tous les niveaux pour que l'athlétisme retrouve son lustre qu'elle n'a jamais perdu d'ailleurs, mais qui devrait être encore plus grand. En tout cas, merci à vous de nous avoir suivis ce soir et on se retrouvera dans une prochaine émission, Inch'Allah, pour un autre sujet qui concerne peut-être une autre discipline. D'ici là, portez-vous bien et excellente soirée à tous sur Canal Alger.